Bienvenue dans le Conte-Gouttes. Aujourd'hui, Bleu électrique, un conte d'Éric Jolicat raconté par Lucie Hutten. Le cadavre était allongé sur le dos, et son ventre déchiré béait, percé de ses côtes brisées comme autant de récifs émergeant d'une écume macabre. L'arrière de son crâne, éclaté sur le carrelage avec une force impressionnante, avait fracturé les dalles. À présent, sa matière grise transformait sa chevelure en un chewing-gum graisseux. Un gargouillis inaudible s'échappait encore d'un endroit indéfinissable. L'amas de chair sanguinolente était autrefois un homme d'âge mûr, bien bâti, avec un peu d'embonpoint. Mais quel que soit l'animal qui avait fait ça, il l'avait rendu méconnaissable, au même titre que la cuisine de restaurant dans laquelle il se trouvait. Des lambeaux de chair pendaient du plafond et les murs étaient maculés des viscères de la victime. L'odeur âcre des excréments ébiles, relâchés par le défunt dans un ultime soubresaut, se mêlait à l'odeur des frites et de l'entrecôte du jour. Le premier inspecteur venu ferait vérifier les os pour savoir si un fauve s'en était échappé. Un tigre, à Tokyo, pas très probable. Pourtant, la véritable origine de ces ébats écarlates l'était encore moins. Certains signes ne trompaient pas, comme cet œil flottant dans l'huile. Il avait été méticuleusement arraché et la paupière remise en place, adressant un clin d'œil de l'au-delà à qui porterait son regard sur le pauvre homme. Au milieu de tout ce rouge, moi, je ne voyais pourtant que du bleu. Sur mes premières scènes de crime, j'avais vomi. Sur celles d'après aussi. On m'avait donné un mouchoir et écarté de la zone. Les mouchoirs, aujourd'hui, c'était moi qui les distribuais. J'avais les tripes bien accrochées. Plus que ce malheureux, en tout cas. Ce n'était pas drôle. Je devais chasser ce genre de pensée et me rattacher à mon humanité. On oubliait vite la norme lorsque sa vie était parsemée de macabées dont le côlon traversait la pièce comme un sordide jeu de pistes menant aux autres organes. Ça n'avait pas toujours été le cas. Avant cette série d'enquêtes, ma vie était normale. J'avais toujours associé des couleurs aux choses, à la musique et aux odeurs d'abord, au nombre ensuite. Un compositeur viennois et le café fraîchement moulu partageaient le même verre menthe que le chiffre 1. Mais plus récemment, quelque chose s'était produit, un déclic. Avec le boucher de Tokyo, comme l'appelait la presse internationale, je m'étais mise à rêver la vie en couleur. Et surprise, la vie, elle n'était pas rose. La plupart des gens étaient rouges, et beaucoup de lieux verts ou jaunes. Certains revêtaient un marron grisâtre. J'avais vu par le passé un mari alcoolisé qui tirait sur le violet, et des gens en retard qui viraient au turquoise. Une fois, j'avais vu un type violet dans la rue. De loin, je l'avais repéré dans la foule. La couleur, ça vous dépassait. Il marchait normalement, et subitement, il avait agrippé le sac à main d'une passante et s'était mis à courir. Depuis, quand j'en croisais, je me tenais prête à faire un croche-pied. Il m'était arrivé de dégainer mon taser de service au moment où un type tendait sa main pour s'emparer d'un portefeuille. Il fallait que je sois prudente. Je ne pouvais pas punir un crime avant qu'il ne se produise. Ou bien oui ? Est-ce qu'être prêt à passer à l'acte était punissable ? Est-ce que moralement, je devais laisser faire ? J'avais encore besoin d'un verre. L'enquête piétinait et mon esprit vagabondait vers des considérations morales qui me dépassaient. Ou alors, je dépassais le cadre de cette société, qui n'était pas prévue pour moi et ne pouvait agir qu'en mon âme et conscience. Je recommençais. Vert. On m'apportait un café. Le sergent était jaune-orangé. J'aurais parié qu'il avait rendu son déjeuner pas loin d'ici. Je reportais mon attention sur la scène. La pièce était bleue, le café était vert, j'étais rouge pâle. Je bus le café, je restais rouge pâle, le gobelet vide resta vert. Je sentis le gobelet, il sentait le café. Je le posai dans le sang, le contraire eût été un exploit, et il devint bleu vif comme le reste de la pièce. Moi, j'étais dans la pièce, je marchais dans le sang, mes chaussures restaient rouges. Ça ne m'avançait à rien. J'avais déjà fait ce petit jeu des centaines de fois. Il y avait un truc qui clochait chez moi. Le seul dénominateur commun de ces couleurs, c'était moi,
comment je me représentais les choses. Mes chaussures faisaient partie de l'image mentale que j'avais de moi. Il était temps que je rentre me coucher. Je sortis sans un mot. Il savait quoi faire. Je rentrais à pied. J'avais besoin de marcher, de m'imprégner des couleurs de la ville, comme pour me laver de tout ce bleu qui me collait à l'âme. Rentrer dans un de ces sempiternels taxis orange au conducteur turquoise suspicieux ou lubrique, très peu pour moi. À Tokyo, les néons vous agressaient constamment dans la rue, les publicités, toutes plus aguichantes les unes que les autres, jouaient habilement sur de nombreux codes couleurs pour vous faire acheter leurs produits. Mais moi, je les remarquais à peine. J'étais bercée par les couleurs de la rue, les gens rouges, plus ou moins vifs, les grandes rues jaunes éclatantes de jour comme de nuit. Même le vieux pont près de la zone industrielle et son marron commun me rassuraient et m'apaisaient. J'arrivais dans mon appartement et me laissais tomber lourdement sur le lit, sans même défaire les draps. Une autre semaine, un autre bain de sang, un autre petit pâté sanguinolent qui venait grossir les rangs déjà fournis des victimes qui hantaient mes rêves. J'entr'ouvris les yeux, réveillé par le ciel bleu filtrant à travers mes volets. Il devait faire un soleil éclatant de si bonne heure. Je me souviens être en automne, au moment où je réalisais l'intensité peu naturelle de ce bleu électrique. D'un bond, j'ouvris mes volets. Quelque part en ville, comme une aube artificielle, une autre scène de crime venait de naître. Je souris. Cette fois, elle se déplaçait. Rapidement, dans la rue, je réquisitionnais un véhicule de passage. Mon angoisse et mon excitation me faisaient virer à l'écarlate. La chasse commençait. Après quelques rues et autant de crissements de pneus, la voiture à plein régime rayonnait comme une forge en activité. Tokyo ne dormait jamais, et pourtant, personne ne semblait affecté par l'intense lumière bleue électrique que je poursuivais sans relâche, tâchant en vain de réduire la distance qui nous séparait. Ébloui par ma cible, je manquais un virage, et d'un coup de volant, épargnais une victime potentielle de ma conduite furieuse. La poursuite ne cessait pas, et je vis sur le volant mes mains transiter du pourpre au violet sombre. Après plusieurs heures, j'atteignis une ruelle dans laquelle j'avais acculé ma proie. Ma voiture, laissée dans la grande rue, le moteur à l'agonie, exhalait dans un dernier soupir un râle chaud orangé. Je passai 2 grandes poubelles, aux effluves épicés, et compris que nous étions à l'arrière d'un restaurant une nouvelle fois. Plissant les yeux pour distinguer la silhouette, au sein de son halo lumineux, je retins un hoquet de surprise. Rien d'humain ne se dessinait dans la lumière, seulement une forme recourbée, velue, griffue et munie de crocs pointus et menaçants. Ces gestes compulsifs étaient animés d'une frénésie cardiaque que j'espérais résulter de notre course-poursuite, diminuant sa vivacité hors norme. Je m'affranchis des sommations d'usage pour faire feu de mon taser. Un couinement aigu s'échappa de la créature, vrillant mes tympans. Mais c'était là la moindre conséquence de mon erreur. Sous l'effet du courant parcouru, l'animal se mit à gagner en intensité comme un néon survolté sur le point de griller. Il s'illumina si fort que le sol à ses pieds roussit, et je commençai à réaliser la morsure de cette chaleur sur ma peau, les yeux fermés. La lumière cessa brutalement et je n'entendis plus un bruit. Passer d'une lumière solaire à un noir absolu me laissait désorienté. Une série de couleurs dansait sans le moindre sens devant mes yeux. Quand enfin mes sens s'apaisèrent, je ne pus que constater avec effroi que ma vision ne revenait pas. Le monstre était vaincu, mais à quel prix ? À genoux, dans les ténèbres, je me résolvais petit à petit à ma nouvelle situation, déplorant mes décisions impulsives. Que se passerait-il si une autre créature se mettait à massacrer les citoyens de nouveau ? J'en étais là de mes sombres réflexions, retournant dans la rue principale d'un pas automatique. Je ne me heurtais à aucun obstacle, et contournais sans mal la pulsation orange de ma voiture d'emprunt. Le monde du visible ne m'était plus accessible, mais je distinguais les couleurs avec une acuité nouvelle. Merci d'avoir écouté Bleu électrique, un conte d'Éric Jolicat raconté par Lucie Hutten.
On se retrouve bientôt pour un nouveau conte-gouttes. Et n'oubliez pas, toutes les gouttes comptent.